Roswitha. Ragnar Lothbrok. Mao. Donc, au final, vous vous retrouvez devant le bar avec la Roswitha revient. Et que faites-vous? Quittez-vous la taverne? Il est temps d'aller s'enregistrer comme aventurier. Parce que la thune, ça se gagne pas tout seul. Oui. Et si je dois boire des peines de bière, il faut que je gagne des sous. Moi, je veux aller dans un endroit où les gens se bastonnent. Parce que c'est bien, la bagarre. Et puis les gens ici sont ennuyeux. Ah, il y a un endroit où on se bastonne ici, c'est où? Alors, Pragmar indique le lieu du fameux temple. Ah, tu ne sais pas exactement où il est, mais tu sais que c'est le temple du dieu de la baston. Du coup, si je réponds juste, c'est la maison du dieu de la baston, ça passe. Oui. Non, c'est ce que je vais dire à Roswitha. Ah. On peut y aller si tu veux. Donc, Est-ce que je suis dans les parages? oui, tu es là. Tu es là, tu es au comptoir avec... La personne est partie avec sa bière et du coup, tu es avec tes deux autres compagnons au comptoir. D'accord. Et est-ce que je connais un peu ce genre de temple-là? Ce qu'il y a à l'intérieur, notamment. Une grande arène où les gens se bastonnent et la possibilité de faire des paris sur les bastons. Ok, c'est bon. C'est pour moi. Allez, Là, je tu crois lui que as ça va être vendu, mon là. jour, hein. Oui, parce qu'il y a moyen de se faire de l'argent en pariant sur ses alliés. Ou contre ses alliés. Aussi. Et mais genre, c'est de la baston que à menu? Tu ne sais pas suffisamment, c'est pas vraiment un culte que tu pratiques. Toi, tu es plus sur le combat guerrier, militaire et stratégique que sur le combat de brute épaisse. Donc tu ne sais pas, et pour ça, il faut se rendre dans ce fameux temple. Eh ben allons-y, ça a l'air intéressant. Ok. Ça fait un petit moment que je me suis pas battu, vu que ce trajet s'est passé un peu trop bien. Il est où le temple? Michel, je dis au premier passant qui passe. Ok, donc tu arrêtes un passant, c'est une sorte d'homme champignon qui vous regarde, qui fait bonjour. Bonjour mon cher, sauriez-vous par hasard où se trouve le temple du dieu de la bagarre? Pouvez-vous et plus lente. Sauriez-vous où se trouve le temple du dieu de la bagarre? Non. Et il reprend sa route. Merci, au revoir. Du coup, moi, j'ai bien envie d'arrêter un mec baraqué, tu sais, je me dis que quelqu'un qui a du muscle devrait savoir, lui. Ok. Premier mec baraqué que tu vois passer ou tu sélectionnes un profil particulier? Non, je prends vraiment le plus baraqué que je vois. Ok, donc tu vas au milieu de la route et tu arrêtes un énorme minotaure. Ça me va. Et toi, tu connais Maison du Dieu Bagarre? Tu vois que le minotaure est en train de tirer une chariote derrière et il fait... Tu peux me guider, toi être gentil. Je peux même faire mieux. Moi, je transporte des gens dans des lieux contre de la monnaie. Si t'as de l'argent, je t'y amène. Moi, plus de monnaie. Bourse vide. Et là, je me tourne vers Marou. Marou, toi, bourse pleine? Ouais, bien sûr, bien sûr. Du moins. Marou, la bourse de l'équipe. C'est ça. Notre conseiller financier. Et combien ça coûterait, ce petit voyage? Pour aller jusqu'au temple, 15 pièces Oui. d'or. Oh, pour nous trois, ça peut être intéressant.
Allez, je marmonne, je me renflouerai les poches plus tard. Je lui donne les 15. Hop là. Donc il vous transporte, vous traversez la rue, vous arrivez jusqu'au niveau de la grande place. Vous voyez, c'est vraiment une place immense, avec une immense mosaïque au sol, qui forme un œil entouré de symboles, qui est le symbole de l'Empire. Vous passez... Oui, tu voulais dire? Là, ça aurait été drôle qu'il te réponde non par personne. Il t'amène jusqu'à devant le temple de la Baston, qui en fait n'a de temple que l'idéologie. C'est une sorte de petit colisée en fait. Ah. Bien. Et à l'entrée, vous voyez une cible en bois avec du cuir rembourré par-dessus, avec marqué frapper ici. Ah ben je frappe, sans hésiter. Ok, t'y frappes comment? Du plus fort que tu peux? Ah oui, comme un bourrin, à main nue, là j'y vais, je vais tout... Alors, combat à main nue, plus enfin, tu lances combat à main nue sur ton physique. Oh. Alors, je crois que c'est celui-là, la réussite. Oui, c'est ça. Petite animation pour toi de la première réussite critique de la séance. Félicitations à toi, Agmar. Clap, clap, clap. Tu donnes un immense coup sur sur la cible. La cible se rentre dans un système et au-dessus tu vois un score défiler et tu vois un PRA et un score apparaître à la 10e position sur un tableau de classement. Putain. C'est énorme. C'est notre Saitama. C'est ça. Tu vois un élémentaire de terre qui sort d'une pièce sur le côté de l'entrée et qui fait wow, impressionnant. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un taper comme ça dans la cible. Alors écoute, moi je te propose un truc. Il y a un tournoi qui commence dans 20 minutes et je veux que t'en fasses partie. Ça donne des pièces d'or. Ah ben ouais. Juste le fait que tu te sois mis là-dedans, t'es maintenant une des cibles à abattre. D'accord, moi j'aime me battre. Ouais. Et niveau pièces d'or, vu que t'as atteint la 10e place du classement, ça te donne le droit à ça. Il te tend une bourse. Bourse de pierre. C'est bizarre, mais... Oh, je prends les pierres, hein, c'est mes amis pour la vie. Hop là. Donc c'est en fait, ça ressemble à une bourse de cuir, mais elle est faite dans une pierre molle. C'est bizarre le truc. Donc tu peux t'ajouter ça dans ton inventaire, une bourse de pierre molle. Et à l'intérieur, tu as 3 diamants. Oh. Bien. Enfin, tu as 3 pierres qui brillent. Toi, c'est 3 jolis cailloux. Hop là. Et au vu de l'honneur que vous avez fait au dieu de la baston, je pense que ce dernier aura un œil avantageux sur vous pendant le combat. Vous êtes ses camarades, vous êtes là, vous venez pour vous battre, vous voulez que je vous inscrive au tournoi? J'imagine que c'est un combat uniquement à main nue. Pourquoi? C'est une question. Pourquoi ce serait qu'à main nue? Je ne sais pas. Maintenant que vous le dites. Il y a que la finale qui est à main nue. Main nue et nue. Je doute d'accéder à la finale, donc inscrivons-nous. Ok. Suivez-moi. Je vous mène à l'intérieur. Avant, moi je ne souhaite pas m'inscrire, mais j'aimerais bien tester ma force sur ce mannequin. Il donne un coup de pied dans le mur, il y a le mannequin qui redescend. Maintenant que tu le dis, ouais. Ouais, parce que bon, objectivement, si j'ai peut-être une force secrète, peut-être que je pourrais participer. Bon, je teste. Je dois lancer un jet de dés.
Oui, il faut que tu me fasses un jet de physique. Pur et dur. Ok. Pur et dur. Parfait. Et la réussite. Oh Et c'est Eh, une pas réussite. Donc tu frappes dedans et tu vois que c'est dur, hein, mais tu vois que la cible arrive à remonter tout en haut et se rentrer. Et t'as la personne qui fait, eh bien, même si votre ami vous a ouvert les portes par son hommage avancé, vous auriez quand même pu rentrer dans le temple de la baston. Mais c'est bien de faire vos preuves. Il redonne le coup pour que ça redescende pour Roswitha. Tu vois que ça, il redescend un peu plus bas que la hauteur où c'était. Ça semble s'adapter à la personne qui est en face de lui. Gentil. Allez, c'est parti. Yeah. Hmm. Et c'est une Je suis quand même plus réussite. forte avec ma hache. Hop là. Un beau gros coup de pointe aussi entraîne le mécanisme à se réfugier dans le plafond. Et donc, vous rentrez à l'intérieur de manière légitime, chacun d'entre vous, sous les honneurs de la divinité de la baston. Yes. Hop là. Vous êtes donc au niveau d'une antichambre dans lequel il y a un tableau de combat. Donc il y a les 16e, les quarts, les demi et la finale qui sont représentés dessus. Il y a déjà 15 noms qui sont rentrés. 16, dont celui de Pragmar qui a été automatiquement rentré en fait. Et du coup, Toujours ça de gagner. il se retourne vers toi, Roswitha, et il fait bon, alors, vous voulez vous inscrire au grand concours? Allez. Tant qu'à faire. L'inscription, c'est 50 pièces d'or. Maro, Quoi? est-ce que tu as moyen de me les avancer? Alors, ça c'est le joueur qui parle. Je n'ai que 20 pièces d'or. Mais, si je me souviens bien, j'ai une bourse magique où il n'y a rien dedans. Oui, t'as une bourse Donc- magique vide. Voilà. Donc, est-ce que je peux... Bon, moi, je ne le sais pas, si je me souviens bien. Tu l'as pas encore ouverte, donc... Enfin, tu l'as pas ouverte depuis. Non, tu ne sais pas pour l'instant. Tu sais quoi? Je donne mes 20 pièces et la bourse magique. Je vais faire un jet d'intelligence pour l'élémentaire. Hein. Hop là. J'ai hâte. Ok, il range tout ça, sans regarder. Super. Ah, là, Moi, je suis à je- sec. Bravo. Bon, du coup, je donne 5 pièces d'or à Maro pour qu'il puisse parier et essayer de se renflouer, de se rembourser. T'es gentil. Hop, Bah, c'est bon, et- c'est noté. Parie pour tes amis, pas contre eux, hein. S'il te plaît. Ça va dépendre. dépendra du Voilà. combat. Ok. Hop là. Vous êtes donc dans le... Roswitha, tu es officiellement en lice pour le grand concours qui va se suivre. Et Ok. vous rejoignez tous les deux la zone d'attente des combats, dans lequel il y a les différents guerriers et combattants qui sont présents. Et bien, en attendant, je vais affûter ma hache. Quant à toi, Marou, tu te rends du côté des tribunes et de la zone des paris. Tu vois qu'il y a des paris qui sont faisables sur chaque match et que entre deux matchs, tu as la possibilité de venir reparier sur la phase suivante. Alors tu ne peux parier qu'une fois par phase, c'est-à-dire que pour la phase des 16e, tu ne vas pouvoir parier que à ce moment-là. Tu peux parier sur plusieurs matchs, mais que à ce moment-là. Une fois que la phase des 16e est lancée, tu dois attendre qu'elle soit terminée pour pouvoir parier pour la phase des 8e. Autant de matchs que tu veux. Encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Croise les doigts parce que sinon on est dans la mouise. Si elle gagne pas de sous. Bon, eh bien, déjà, je miserai 2 pièces sur Pragmar et 2 pièces sur Roswitha. Alors tu vois que Pragmar, comme il s'est classé en 10e position, son ratio est de 1 et c'est son adversaire qui a un ratio plus élevé. Je vais rester d'abord sur une valeur sûre.
Côté Roswitha, il y a à l'heure actuelle un ratio. Je lance un dé. Savoir de combien. Un ratio de 4 pour 1. Donc elle est donnée perdante à 4 contre 1. Ouf, je suis très perdante. Hmm. À moi de trouver le contraire. Ah, c'est sûr, Justement. surtout que qu'il n'y a pas de. C'est par rapport à ton score que tu as fait en frappant le truc. Oui. Calculé. Mais Et en plus, t'inquiète, personne ne me connaît. on sait tous que tu as la stratégie en toi. Tu sauras les éliminer. J'ai surtout ma hache. Tu sais quoi? Je vais mettre ma dernière pièce sur Roswitha. Je suis sûr qu'elle va gagner. Oh. Oh là, j'ai la pression maintenant. Mais elle a une hache, ça va bien se passer. Tu peux. Et un aussi- bouclier. Si tu le souhaites, je te le dis, pour Paris, cela peut marcher. Tu peux aussi mettre des objets en pari. Ils te récupéreront l'objet et te donneront une valeur associée à l'objet que tu mets en pari. Le pari. D'accord. Mais tu ne le récupères Oula. pas, c'est-à-dire que c'est comme si tu l'échangeais contre des. D'accord. Pour l'instant, ça ira. Très bien. Donc on va assister au combat. Et le combat, en fait, vous avez tous les deux des gros scores de baston, mais en face, ils ont aussi des gros scores de baston. Alors plutôt que faire plein de jets de dés, on va jouer ça à pierre, papier, ciseaux. Ok. Donc, Super. c'est très simple. J'imagine que vous connaissez tous pierre, papier, ciseaux. Oui. Oui. Mhm. Et ben, du coup, vous allez écrire que vous voulez jouer. Pierre, papier, ciseaux. Et moi, je vais aussi l'écrire. Et lorsque je donnerai le start, on enverra notre message en même temps et on regardera qui remporte le match. Sur le site, pas sur Discord. Pas sur Discord, sur le site. Ça marche. Mais toi, t'écris un seul truc ou t'en écris deux? Non, j'écris qu'un. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par le premier match, et celui D'accord. de Roswitha, et ensuite par le Ok. match de Pragmar. Ok. T'es prêt pour moi? Et toi? Je suis prêt aussi. Ok. Je vais compter 3, 2, 1, go, et à go, on lance. Tu es prête? Je suis prête. 3, 2, 1, go. Et Oh. Roswitha perd son match. J'aurais dû faire en fonction de toi et pas en fonction de... Bref. Hop là. Du coup, Pragmar, c'est à toi. Ça marche. Moi, je suis prête. Et Gagne Étant- pour l'argent. étant donné... Attends, je vais faire un rôle pour moi-même pour savoir à combien d'ailleurs l'autre personne est face à toi. Et en fonction de ça, tu auras plus ou moins d'informations sur ce que je vais marquer. Ça marche. Ok. Mais non, je suis conne. Alors, sache que mon mot commence par un P. Ça aide, mine de rien. Ça dépend. Ça t'enlève une option. C'est ça. Bon, allez, je reste sur mon choix de base. Ok. 3, 2, 1, go. Du coup, tu Oh. as gagné ton match. Ce qui fait que... donc, les autres phases se passent. Et de ton côté, Maru, tu gagnes... du coup, tu avais parié 3, c'est ça? Ou 2? J'avais parié 2. J'avais Donc, parié tu gagnes 4 pièces d'or. Ouf, Désolé, Barou. c'est pas grave. Tu t'es battu, farouchement, Roswitha. Donc, tu as fini par perdre le combat, mais tu l'as âprement disputé. Tu vois qu'en face, c'est pas des rigolos. Ah oui. Ils ont une tête de tueur, c'est pour ça. Je me doutais que j'arriverais pas Ouais. jusqu'en finale de toute façon. Hop là. Du coup, tu peux participer au pari aussi, Roswitha. Est-ce que tu veux mettre un de tes objets en gage? Je vais donner une de mes fioles d'alcool. Alors, Oula, une fiole d'alcool. Regarde Paris ta de fiche. l'alcool, mais elle est folle.
Je vais me mettre 5 litres dans la gueule, donc ça va, je peux me permettre d'en... Alors, une fiole d'alcool et pas la cuvée spéciale. Ah, on est d'accord. Ah non, non. Et la sculpture de coq, tu veux la mettre ou pas? Non, je la garde pour l'instant. Ok, donc une fiole d'alcool, c'est un pari pour 10 pièces d'or. Ah, mine de rien, je pensais que ce serait moins, tu vois. Donc, Et ben, je mets ça sur alors, Pragmar. la relancement. Manger pour savoir son adversaire. Donc c'est un 4 contre 1, encore une fois, pour à l'avantage de Pragmar. J'ai la pression, là. Alors, donc toi, Roswitha, tu paries sur Pragmar. De ton côté, C'est 2 pièces d'or à nouveau. tu vas miser 2 pièces d'or sur Pragmar, c'est ça? C'est ça. Tu sécurises en misant 2 pièces d'or sur l'adversaire ou pas? Ah ouais, allez, de toute façon, je peux pas perdre techniquement. On sait jamais. Belle philosophie. Ok. Alors, C'est soit tu gagnes ta mise, soit tu gagnes encore plus. Donc, C'est ça. Du coup, on refait papier, feuille, ciseaux. oui, c'est ça. Et comme tu as encore une fois l'avantage, donc là, je vais te donner une information sur ce que j'écris. Et comme c'est le même score que tout à l'heure, je vais écrire quelque chose qui commence par un P. Ouais, je reste sur mon idée première. Hein. Tant pis, on teste le tout pour le tout. Allez, 3, 2, 1, go. Désolé, les amis. Et malheureusement, Delirious, c'est là que s'arrête pour Pragmar. En quart de finale, l'accès au quart de finale ne sera pas pour Pragmar et ça s'arrête ici dans le championnat. Et donc, tu rejoins les autres. Roswitha, tu as perdu donc la fiole. Et de ton côté, Maru, tu as gagné. Tu as gagné 10 pièces d'or. Oh, c'est une consolation. Il a gagné les 10 pièces d'or de la nef. Est-ce que vous voulez rester jusqu'à la finale et parier sur la finale? on peut parier sur tous les matchs, sur chaque niveau. Est-ce que vous alors vous me dites, je vous donne le ratio à chaque fois et vous me dites sur quoi vous pariez. Ouais. Ok. Ok. Donc là, on arrive au quart de finale. Donc il va y avoir 8 matchs qui vont être... quart de finale. Dans 4 matchs qui vont être disputés. Donc là, le premier match, il y a un ratio de 1 pour 5. Le deuxième, c'est un ratio de 1 pour 1. Enfin, 1.1 contre 1. Le troisième, c'est un ratio de 2 pour 1. Et le quatrième, c'est un ratio de 9 pour 1. Je vais parier sur celui de 9 pour 1 et mettre ma dernière fiole d'alcool et 5 sur 1, 5 sur l'autre. Donc tu paries 10 pièces d'or sur qui? 5 sur 1, 5 sur l'autre. 5 sur 1. Et 5 sur l'adversaire. Attends. Tu paries sur la personne qui est donnée gagnante ou donnée perdante pour le 5 sur 1? Les deux. Ah d'accord, tu paries sur 5 sur 1, mais sur les deux. Okay. Je parie sur celui qui est donné pour 1 et celui qui est donné pour 9. D'accord, donc 5 sur l'un et 5 sur l'autre, c'est ça? Oui, je prends exemple sur Maro. Ok. Maru. C'est vrai qu'elle a fait un très bon choix, je trouve aussi. Sauf que moi, je vais parier sur un autre match. Je vais mettre 4 pièces sur le 5 contre 1. Ouais. Et 4 pièces sur le 1 contre 5.
Ok. Donc, j'ai qu'un... Pragmar, tu as aussi moyen de parier avec des cailloux brillants, si tu le souhaites. Et les cailloux brillants, c'est sacré. Non, Pragmar, il va pas parier. Il comprend pas trop le concept de pari. C'est vrai. Donc, je vais lancer... Hop là. Voyons qui va gagner. Et du coup, c'est celui qui a été donné gagnant qui l'a emporté. Donc, Roswitha, tu avais parié, donc tu récupères 10. Et de ton côté, tu avais parié 4, c'est ça? Donc tu récupères 8. Très bien. Bon, ça n'a pas été trop glorieux. On arrive en demi-finale. Il y a 1 pour 6 et 1 pour 7 pour les deux demi-finales. Pareil, je crois que sur le match 1 pour 7, je mets 5 sur le 1 pour 7 et 5 sur le 7 pour 1. Et moi, je mets 3 pièces sur le 7 contre 1. Et c'est tout. Ok. Donc j'ai qu'un match à jouer, encore une fois. Et c'est le pour 1 qui a remporté. Dommage. Roswitha, tu augmentes. Et pour le dernier, on est sur du 8 pour 1. Que faites-vous? Je me mets 3 sur le 8 et 7 sur le 1. Ok. Donc, je vais mettre 2 pièces sur le 8. Ok. Et c'est le 8 qui le remporte. Yes. Donc, multipliez votre mise par 8. Donc, je me rajoute 16. Et moi, 24. Oh, bah ça, je m'en sors pas si mal. Et vous voyez donc dans le combat final où en effet ils se sont affrontés à main nue et nue. Nice. Et du coup, c'était relativement étonnant comme combat parce que vous avez vu affronter un élémentaire de feu qui était là à se bastonner Wow. contre en face un demi-homme. Un C'est le semi-homme. demi-homme qui a gagné, c'est ça? Non, c'est l'élémentaire de feu. Ah, j'aurais cru que c'était lui qui était donné gagnant, tu vois. Ah non, ouais, pour le coup, le demi-homme était largement donné gagnant. Et écoute, on s'est un petit peu renfloué. Il a été Oui. largement donné gagnant parce qu'il maîtrisait une magie de l'eau, mais il s'est pris une décharge de flamme avant de pouvoir lancer un sort, donc il a perdu. Ah ouais, manque de bol. Alors c'est clair que j'aurais su que c'était un élémentaire de feu, j'aurais tout misé sur lui. Je sais pas, moi le feu, pour moi c'est gagnant. Hop Et là. est-ce qu'il est possible de faire quelque chose avant de quitter le Colisée? Enfin, le temple de la bagarre. Ça dépend, vous de me dire ce que vous voulez faire, je vous dirai. Eh bien, je me demandais s'il était possible pour Marou de se déplacer parmi la foule et d'essayer de voler quelques bourses. Voilà, en toute simplicité. Comme j'ai dit, il faut qu'il se renfoule. Eh bien, écoute, je vais te laisser te faire un jet à nouveau de dextérité plus sur ta Physique. compétence physique. Sache que quoi qu'il se passe, tu vas réussir à voler, mais en fonction du taux de réussite ou d'échec de ton jet, tu auras plus ou moins de choses. Ne fais pas d'échec critique que tu ne dois pas faire. Non, Ça va. tu auras quand même gagné quelque chose. Parce qu'il y a quand même forcément des glandus qui ne s'apercevront. Ok, ça devrait bien se passer. Marou est très doué pour le vol à la tire. Oh non! Et Et c'est dommage. un échec critique. Ah, Oh. un prêt, t'avais un truc pas trop mal. Oh. Oh, mais non. J'en étais sûre. Ah là 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 là. Marou est vraiment dans de beaux draps. Est-ce qu'il s'est fait prendre la main dans le sac?
il va falloir attendre le prochain épisode pour savoir ça. En attendant, vous pouvez très bien nous laisser un commentaire avec un petit nom pas piqué des hannetons pour mettre un peu de piment dans l'aventure et essayer de ne pas rire à nos PJ, ça peut être pas mal. Ou partager la vidéo si cela vous a plu. Au revoir!